Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Alors, je n'ose pas commencer cette vidéo en vous souhaitant une bonne année. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà au mois de février. Et si je vous souhaite bonne année, vous allez penser que je vous souhaite une bonne année 2024, puisque l'usage est qu'on célèbre la bonne année avant la fin du mois de janvier. Mais je souhaite, avec mon collègue Yann Arzel, qui va bientôt apparaître à mes côtés, je souhaite vous dire comment l'année 2023 va se passer. Alors comme je suis déjà très en retard pour vous présenter cette année 2023, eh bien autant assumer notre retard jusqu'au bout et faire un bref retour sur l'année 2022. L'année 2022, nous pouvons en être assez fiers, puisque cette année 2022 a vu à l'IED l'ouverture de 3 nouveaux M2, un M2 en droit international, un M2 en droit public, un M2 en droit privé. Cette année 2022, c'est aussi une année où nous avons accueilli de plus en plus d'étudiants, c'est aussi une année où nous avons amélioré, bien sûr on peut toujours faire mieux, mais où nous avons amélioré l'accueil des étudiants. C'est aussi l'année où nous avons constitué notre conseil de l'IED-EDS, conseil de l'IED-EDS, où sont représentés nos étudiants, nos personnels, nos enseignants et également nos personnalités extérieures. Il est important que vous le sachiez, au conseil de l'IED de l'EDS, il y a désormais un représentant de la Cour de cassation, un représentant du barreau de Paris et une représentante d'ailleurs, de l'Association française des juristes d'entreprise, qui est la plus importante des associations de juristes d'entreprise. Et donc, ce conseil décide des grandes orientations de notre IED. Il est désormais en état de marche et il se réunira à nouveau bientôt après une première réunion ayant eu lieu au mois de décembre. Et puis, cette année 2022, c'est aussi le renforcement de notre gouvernance. Et désormais, je ne suis plus seul à diriger l'IED de l'EDS. Je suis accompagné de mon collègue Yann Arzel Durelmark, directeur adjoint de l'IED EDS. Cher Xavier, merci. Yann Arzel Durelmark, donc c'est moi. Je suis enseignant-chercheur en histoire du droit à l'Université Paris 1 et par ailleurs, je suis directeur de l'Université numérique juridique francophone, UNJF, que vous connaissez probablement. Cette université numérique produit depuis plusieurs années déjà des supports de cours, elle en accumule désormais près de 130, qui sont mis à la disposition des étudiants et des enseignants des universités publiques françaises. C'est donc une structure au service des facultés de droit. Comme il s'agit d'une université numérique, elle est opérée à distance et par conséquent, elle converge quant à ses objets et quant à ses intérêts avec les missions de l'Institut d'études à distance de l'École de droit de la Sorbonne. Et c'est par conséquent avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'invitation de Xavier à venir l'épauler à la direction de l'Institut d'études à distance. C'est par conséquent dans ces domaines que, regardant l'expérience de l'année précédente, nous avons tâché avec Xavier d'améliorer, en tirant les leçons de l'expérience, les conditions dans lesquelles nos étudiants pouvaient poursuivre leur cursus. Nous avons à cet égard amélioré, par exemple, le calendrier en gagnant près d'une semaine sur l'année, et nous avons adapté les modalités d'enseignement afin qu'elles soient mieux en rapport avec les besoins et les possibilités de nos étudiants. Nous avons également travaillé sur le dialogue entre les enseignants, les personnels et les étudiants afin que nous puissions améliorer en permanence et en continu les conditions d'études de nos étudiants. La distance, ainsi que me l'a appris la direction de l'UNJF auparavant, n'est pas simplement un effet de mode ou la seule conséquence de la crise sanitaire passée. Il s'agit en réalité d'une nécessité sociale. Au demeurant, l'enseignement à distance existe depuis fort longtemps sous différentes formes, papier, radio, télévision, mais en revanche, cette modalité d'enseignement convient à certaines populations d'étudiants qui sont dans des situations particulières et il s'agit désormais d'installer cette distance véritablement dans l'ère numérique, c'est-à-dire de contribuer à la diffusion du savoir universitaire et de la formation universitaire à travers l'ensemble des outils qui sont mis à notre disposition dans l'arsenal des ressources numériques.
Alors parlons donc de l'année 2023. Alors l'année 2023 n'a pas démarré sous les meilleurs auspices, elle a démarré par cette période d'examen dite de délestage. Ces examens se sont déroulés, comme vous le savez peut-être trop bien, à Rungis. Alors pourquoi à Rungis ? Tout simplement parce que nous n'avions pas à l'université de Paris 1, dans les locaux de l'université de Paris 1, l'espace suffisant pour vous accueillir afin que vous passiez vos examens. Alors, je sais que ça a été difficile pour vous, parce qu'il fallait aller à Rungis, parce que vous avez travaillé, je le sais, dans des locaux mal chauffés, et qu'il a fallu, après le temps de l'aller, prendre le temps du retour. Tout ceci a été difficile, et je sais aussi que cela a été difficile pour vous loger, notamment pour ceux qui venaient de très loin. Cette période d'examen, elle a aussi été difficile pour nos gestionnaires de scolarité, pour notre administration, et je tiens ici tout particulièrement à les remercier, et à remercier notre responsable administratif, Émile Boyogueno. Alors cette période difficile, elle nous a permis d'apprendre. Elle nous a permis d'apprendre notamment à mieux utiliser les outils logistiques de cette université pour faire en sorte qu'il y ait au bon moment les bons locaux pour vous accueillir. Et alors, bonne nouvelle, on a réussi. On a réussi parce que pour les examens du mois de juin, donc juin 2023, eh bien, nous savons désormais les dates, nous connaissons désormais les dates des examens et nous savons en quel lieu ils se dérouleront. Alors les dates, je ne les ai pas appris par cœur, mais L1, 22 mai au 26 mai, L2, 30 mai au 2 juin, L3, 22 mai au 25 mai. Pour le M1, ce n'est pas encore définitivement fixé, mais vous le saurez très bientôt. Et tout ceci se passera ou à Cassin ou à Lourcine. On est chez nous, tant mieux. Petite précision, la seconde session aura lieu en septembre. Nous n'avons pas encore les dates, mais point important, la seconde session pour les L3 aura lieu avant l'été et très exactement entre le 3 et le 6 juillet 2023. Pourquoi une seconde session en L3 avant les vacances, avant les congés d'été ? Eh bien, tout simplement pour permettre à nos étudiants qui ont passé ou la première ou la seconde session de candidater utilement en master. Autre bonne nouvelle. S'ouvrira cette année à l'IED un Master 1 Droit international, européen et comparé, qui vient donc compléter un Master 2 de la même mention. Et nous avons désormais une offre complète de Master avec un Master Droit des affaires, un Master Droit privé, un Master Droit public et enfin ce Master de Droit international, européen et comparé. Alors j'attire votre attention sur deux points particuliers qui changent les conditions d'entrée en master et donc de sélection à l'entrée en master. D'une part, comme vous le savez sans doute, les procédures ont été unifiées, la sélection a lieu en master 1 et non plus en master 2, et d'autre part, le calendrier devient national en même temps que le ministère met en place une plateforme de candidature qui est en quelque sorte un Master Sup, même si le nom n'est pas celui qui sera retenu à la fin. Ce calendrier est précisément l'une des raisons principales de la fixation de la seconde session de licence 3 avant l'été, car dans le cas contraire, nos étudiants auraient été lésés. Les étudiants de seconde session en particulier auraient été lésés pour ces candidatures. Les sélections pour les masters de l'IED sont elles-mêmes contraintes par le même calendrier et par conséquent, il n'est plus possible de tenir une seconde session de L3 en septembre. Alors, cela signifie que les sélections seront opérées au cours du mois de juillet essentiellement et que, au-delà, il ne sera possible à l'IED que de retenir des candidatures dérogatoires dont les motifs devront justifier très spécialement la nécessité de la distance, soit parce que les étudiants se trouvent
à l'étranger, soit parce qu'ils sont en activité professionnelle, soit parce qu'un handicap ou une situation de famille les empêche de se déplacer. Et il s'agit donc de réserver ces dérogations aux cas pour lesquels la distance se justifie et est en fait la seule solution d'études possible. La sélection à l'entrée en master est opérée par des commissions d'examen des vœux dont la décision est une décision souveraine. Bien sûr, tous les candidats ne pourront pas être inscrits en Master 1 ou dans le Master 1 spécifiquement de leur choix. Pour poser sa candidature et pour avoir des chances de sélection, il convient d'avoir un bon dossier de licence, même un très bon dossier de licence, ce qui n'empêchera pas les commissions de l'IED de conserver une attention toute spéciale pour les parcours particuliers et pour les compétences acquises en dehors de l'université, notamment par une expérience professionnelle. Nous souhaitons conserver l'ADN et la vocation historique de l'IED, qui est faite d'un public étudiant mixte par ses parcours, par ses provenances et par ses expériences. Et nous continuerons donc, au sein des commissions d'examen des vœux, nous continuerons à protéger cette particularité qui fait la richesse et l'identité de l'Institut. 2023, ce sera aussi l'année de nos développements numériques. Développement numérique avec deux parties, un développement éditorial et un développement média. Le développement éditorial sera conduit par Yann Arzel d'Urelmark. Yann Arzel, où en sommes-nous de ces développements numériques ? Où nous en sommes, cher Xavier, nous en sommes à approfondir les collaborations et les échanges de contenu, les coopérations entre l'UNJF et l'IED. Et la meilleure preuve de ceci est que, d'une part, le directeur, vous, cher Xavier, allez produire un cours de procédure civile pour l'UNJF qui sera également à la disposition des étudiants de l'IED, et que pour ma part, je conduis un projet d'histoire constitutionnelle contemporaine à plusieurs mains et qui aura la même vocation et le même destin. Et nous comptons continuer d'avancer dans cette direction, toujours de manière croisée. Et nous comptons ainsi que l'Institut d'études à distance de l'École de droit de la Sorbonne et l'UNJF deviennent les porteurs de la science juridique universitaire en direction de l'ensemble de la francophonie, dont elle se préparera aussi à recevoir les contributions à versement. L'année 2023, ce sera aussi l'année de notre développement média. J'en ai déjà beaucoup parlé, j'avais l'espoir que nous commencerions plus tôt. Eh bien, peu importe, nous y sommes et ce sera l'heureuse surprise du mois de mars 2023. Et ce média, vous le verrez, sera un média du droit avec naturellement un relais de nos savoirs académiques, mais également des grands entretiens avec des personnalités du monde juridique et judiciaire. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise, j'espère l'heureuse surprise, au mois de mars 2023. À très bientôt, au revoir et bonne année. Excellente année 2023, au revoir.